Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tutoriel dans lequel on va avoir une façon très simple de vérifier si un fichier est une image ou non. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un fichier index.php dans un dossier, on va mettre une petite structure HTML, on va créer un petit formulaire d'upload, donc form action égale post.php, on va envoyer notre fichier vers un fichier PHP qui s'appellera post.php, ensuite méthode égale post, et comme on envoie un fichier, c'est un formulaire d'upload, donc engtype multipart slash form-data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un champ de type file, input type égale file, pour envoyer le fichier, voilà, name, on va l'appeler file aussi, et un input de type égale submit pour pouvoir poster le formulaire, donc value est égal envoyer, voilà. Donc si on va dans notre navigateur qu'on ouvre ça, on a juste un petit formulaire d'upload, on va pas s'attarder dessus. On a aussi également donc un fichier post.php qu'on va ouvrir. Et donc comment on va recevoir des données, on va d'abord vérifier qu'on a bien des données qui sont envoyées. Donc if is7 variable files, file, c'est le nom du fichier. Alors file est égal à $files file, voilà. On stocke ça dans une variable, ça sera plus simple à manipuler. Et ensuite, si vous voulez vérifier tout simplement que votre fichier est une image, il n'y a pas besoin d'aller chercher son extension ou quoi que ce soit d'autre. Vous faites juste if get image size file tmp name echo. On a une image. Si getImageSize donc renvoie quelque chose, ça veut dire que c'est une image. Else, s'il renvoie rien, s'il est égal à false, par exemple, eh bien echo pas image. Voilà, tout simplement, on se casse pas la tête. Voilà, donc on va aller tester ça. Je réactualise. J'envoie un fichier zip, je clique sur envoyer. Alors, on va recommencer, voilà, j'envoie un zip, je clique sur envoyer, voilà, ici j'ai pas image. Si je renvoie, je sais pas, donc une image, alors on va aller chercher une image. Voilà, un PNG, j'envoie, et ici j'ai bien, on a une image. Donc on peut essayer aussi avec n'importe quel autre type d'image, une JPEG par exemple. À partir du moment où c'est une image, voilà, on aura toujours une image puisque getImageSize renverra toujours quelque chose lorsque c'est une image et renverra false quand c'est pas une image, voilà. Donc voilà une façon très simple de vérifier si vous avez affaire à une image ou non, et vous pouvez même en même temps avec cette fonction vérifier donc la taille de l'image. Voilà, donc ce petit tutoriel est terminé, voilà, je voulais juste vous faire voir cette petite fonction assez pratique, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tuto. Salut!